Voilà, donc très beau reportage signé par Taous Ait Hamouda sur l'importance de l'équithérapie, spécialement pour les enfants autistes. Et justement, nous allons parler de ces enfants autistes à travers une association qui, je l'espère, verra le jour prochainement. Pourquoi pas, en tout cas. Ils sont sur la bonne voie. Avec nous, justement, Monsieur le Hulmi El Hadj, qui est donc papa d'un enfant autiste, mais aussi premier vice-président de l'association nationale autisme, enfin de cette association adulte. Très bien. Et donc l'association qui, je l'espère, verra le jour. Oui, puisque votre enfant a 26 ans, c'est ça? Donc c'est un adulte. Alors Samir Mama, qui est donc papa d'un enfant autiste, vous, oui. Votre enfant a 4 ans. 4 ans. C'est ça. Et vous êtes donc deuxième vice-président de cette association qui n'a pas encore vu le jour, ça il faut le dire, qui je l'espère. Et puis Madame Getran Radia, qui est donc psychologue orthophoniste. Bonjour et bienvenue à vous. Alors, vous êtes donc parent d'enfants autistes, enfants ou adultes. Quand je dis enfants, c'est en général, les enfants. Et c'est pour ça que vous avez été poussé pour créer une association. Exactement. Pourtant, il y en a des associations, mais c'était important pour vous de créer votre association. On a trouvé que les associations Hado, ils ne sont pas actifs. Par rapport, d'ailleurs j'étais membre fondateur d'une autre association là-bas, mais j'étais vice-président. Quand j'ai trouvé que les répond pas les besoins des handicapés, je me suis retiré. Et donc, on a معولين باش نكريو l'association nationale que j'espère نكونوا في المستوى باش ومسيو ماما هو اللي كان صاحب الفكره يقدر يعطيك plus d'informations على اسمه كيف جات له الفكره. تفضل. Pour l'idée concernant la création d'une association nationale, c'était après une journée entre professionnels et parents qu'on a organisé le 31 juin, le 31 mai, l'année passée. On était présents avec plusieurs wilayas. C'est de là que l'initiative de créer une association. Jatna l'idée aussi, c'est pour regrouper toutes les associations pour avoir plus de poids au niveau national, pour avoir plus de poids et d'action. On a trouvé que chaque association activait de son côté. Et pour avoir pour être plus réactif, il fallait qu'on regroupe toutes ces associations pour avoir plus de poids et faire entendre la voix de l'autisme. D'accord. Alors, je comprends qu'ils parlent de créer une association puisqu'ils sont parents de personnes autistes, mais vous êtes donc psychologue orthophoniste. Est-ce que vous êtes l'une de leurs amies? Est-ce que vous les connaissez? Alors, moi, c'est des parents à mes patients, donc pas certains de mes patients. Donc, on les a rejoints parce qu'on a trouvé qu'il était urgent et nécessaire d'aider ces parents-là, parce qu'il n'y avait pas, à l'heure actuelle, ces parents-là sont livrés à eux-mêmes et qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour qu'ils aient des structures adaptées, des personnels formés et qualifiés, ce qu'il n'y a pas actuellement en Algérie. Enfin, il y a des efforts qui sont faits, mais il reste beaucoup à faire. Et comme monsieur il a un enfant, un adulte autiste, on voudrait justement que ces enfants-là aient une chance d'avoir un avenir meilleur, parce que ces enfants-là seront les adultes de demain. Il faut les prendre en charge pour leur offrir une insertion scolaire et sociale qu'ils méritent. Et une autonomie surtout. Voilà. Oui. Alors, ces enfants-là, aujourd'hui, vous avez un garçon ou une fille? Un garçon qui a 26 ans. Est-ce qu'il a été pris en charge auparavant? Parce qu'en général, d'après ce qu'on sait, c'est que les enfants autistes sont dans des écoles spécialisées. Exactement. Il est pris en charge, mais on a le pris en charge. C'est-à-dire on a bossé. C'est pas facile, on a arraché la place. Vous êtes beaucoup battu, quoi. Les lois n'interdisent pas pour la prise en charge au centre. Mais les centres, il n'y a pas de place. Il y a plusieurs arguments. Par exemple, j'ai fait le tour d'Alger. J'ai fait Besma,
à Salambi, j'ai fait Drid Hussein, j'ai fait Garidi 2, Winbekan Ben Habib à l'époque. Alors plusieurs centres que j'ai fait. Mais toujours, une fois, il y a un retard lourd ou un cas lourd. En fait, c'est la méconnaissance actuelle de l'autisme. C'est vraiment parce qu'elle est assimilée au jour d'aujourd'hui, elle est encore assimilée à un retard mental. Alors que ce n'est pas c'est une pathologie neurodéveloppementale. Donc, elle est, il faut la dissocier du retard mental. Il y a quelques cas qui auront un handicap mental associé, mais il faut savoir qu'il faut enlever les idées reçues, les clichés, voilà. Donc, automatiquement, il y a une méconnaissance, et tant qu'il y aura cette méconnaissance de l'autisme, il restera une mauvaise prise en charge. Donc, mais même s'il y a une méconnaissance de l'autisme, il y a des écoles, donc normalement c'est son droit d'aller. En principe c'est le droit, mais كنتش تميز المعامله مي هما كيما الناس اللي متخصصين في لي سونتر ماذا بهم يسيبوا الناس اللي واجدين باغ اكزومبل ان لي جي روتار ما يوصلهمش مشاكل ما داير مام واش يقدموا دوكا باغ اكزومبل هذه نهضرها بكل وضوح نهار يجيو باغ اكزومبل لي جورني دونديكابي شكون يواسيو يبريزونتيو في لافاس اللي باش يبيضوا الوجه ويزينوا الوجه تاع لي سونتر يبينوا لي كاليجي اللي يكونوا يقدروا هذا كان يكون عندي ولد باغ اكزومبل كيما هذاك جي با بيزوان باش ندير السونتر نهضر تكستو كاريمون خليه في الدار لا جي مون شارج خاطرش ما من تما يلبارك مخلطينهم كاع يديك بون هي مليحه دوكا العلم دوكا راه قال لك ماذا بهم ما يكونوش ثاني واحد مخلطين مليح صح داكور بصح سي ليتيك نو ميم ليتيك الا مع يتخلط مع بزاف هكذاك يكونوا عنده بليزيور تيك باش نحيد له ليتيك شحال. Et donc aujourd'hui à 26 ans comment est votre fils? Est-ce qu'il continue d'aller à ce centre? Est-ce que non? Oui, à l'instant راه في السونتر à 26 ans كاين اللي لحقوا قبل مي هي dernièrement خرج عند دوكري في 2012 on est en train de se battre معهم في 2012 اللي يقول لك لي سونتر هادو بيداغوجيك يتكلفوا بلي زونديكابي دو 3 ans à 18 ans. Oui, et après ils sont livrés. من بعد هما يقول لك سوا ديزون يروحوا نوريونتيوهم لدي سياتي سونتر ادو ترافاي لي فيرم بيداغوجيك مي ما اكزيستيوش هادو وين راهم هاد الخطره حبوا يوريونتيونا لون اسوسياسيون ناسيونال qui gère Madame Mélie, mais on a discuté, on a fait un entretien مع قالت لك انا je peux pas m'en charger بهاد الناس كاع وعندنا اكسبيريونس من الناس اللي راحوا ثاني ما كاش متابعه معاهم خلاهم هكذا راهم كاع في الطريق راهم في الشارع ويسيبوا باغ اكزومبل الواحد اللي يسيبوا باغ اكزومبل الانسان اللي عاودوا يخرجوه يخرج يبقى في الطريق ما كاش حنا ماذا بنا اندماج اجتماعي لهذا justement c'est la mauvaise prise en charge des enfants autistes qui va les condamner à être dans des hôpitaux psychiatriques ou à des centres d'inadaptés mentaux alors que quand ils sont bien pris en charge, ils pourront suivre une scolarité normale et ils pourront avoir un métier. Justement, c'est ça ce qui est défaillant. Justement, quand vous parlez de bonne prise en charge, est-ce que la bonne prise en charge, c'est-à-dire un animateur pour chaque malade, un animateur pour chaque autiste? C'est une prise en charge, il y a des prises en charge individuelles. L'idéal, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. D'accord? C'est pour ça qu'on veut des structures spécialisées, parce que pour avoir une prise en charge pluridisciplinaire, il faut des structures. Et surtout un personnel qualifié et formé. C'est ce qui manque. Parce que par exemple pour l'insertion scolaire, il faut des auxiliaires scolaires qui manquent cruellement actuellement. Et voilà, et ça même au niveau des crèches. Voilà, même au niveau des crèches, ça commence la crèche préscolaire et après dans la scolarité. Justement, on va revenir à peut-être votre cas et votre fils, c'est ça, vous avez une fille de 4 ans? Non, un garçon de 4 ans. 4 ans, c'est jeune. Alors, est-ce que vous vous en occupez ou est-ce que vous l'avez déjà inscrit dans une école spécialisée? Non, je l'ai inscrit dans une école privée spécialisée, mais qu'un problème. نحاول نحيتو بليس عنده دي سيونس في لو سونتر تاع داود حسين مي سي بو une heure par c'est pas suffisant parce que c'est une heure par semaine. Oui. En plus il est suivi chez le
Non, 1 heure par semaine. Par semaine. Oui. Plus des séances des orthophonistes privés. Mais l'orthophoniste, elle ne peut pas faire tout le travail parce qu'elle est en train de faire le travail d'un